Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Ce fut une fin de semaine chargée pour le pape François qui a débuté samedi par un voyage éclair en Grèce sur l'île de Lesbos. Cette visite qualifiée d'humanitaire et d'œcuménique a donc débuté par un entretien avec le premier ministre grec Alexis Tsipras avant de se rendre au camp de Moria où plus de 2500 réfugiés se trouvent toujours. De plus, cette visite avait également réuni le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée Ier, et Hieronymus II, archevêque d'Athènes et de toute la Grèce. Ils ont donc chacun à leur tour prononcé un discours et ensuite signé une déclaration commune. Écoutez. Je veux vous dire que vous n'êtes pas seul. Voici le message que je veux vous laisser aujourd'hui. Ne perdez pas l'espérance. Le plus grand don que nous puissions faire les uns aux autres, c'est l'amour. Un regard miséricordieux, une sollicitude portant à écouter et à comprendre, un mot d'encouragement, une prière. Pendant le vol de retour pour Rome, le pape a tenu à rencontrer les journalistes. Le pape s'est donc exprimé sur cette visite en Grèce en soulignant le caractère bouleversant de ce qu'il avait vu. Écoutons un extrait. Construire des murs n'est pas une solution, nous devons construire des ponts. L'Europe doit urgemment mener une politique d'accueil et d'intégration, de croissance, de travail, de réforme de l'économie. Au mot, le pape a voulu aussi manifester un signe concret. À bord de son avion, il a accompagné 3 familles de réfugiés syriens, 12 personnes au total, dont 6 mineurs. Ces personnes étaient présentes dans les camps de Lesbos avant l'accord entre l'Union européenne et la Turquie. Du fait d'un accord entre la secrétaire d'État du Saint-Siège et les autorités grecques et italiennes, ces réfugiés seront hébergés au Vatican avec l'aide de la communauté Sant'Egidio. Hier, dimanche 17 avril, communément appelé Dimanche du Bon Pasteur, était aussi la 53e journée mondiale de prière pour les vocations. Pour l'occasion, avait été organisée en la basilique Saint-Pierre de Rome une messe d'ordination sacerdotale où 11 diacres sont devenus prêtres. Dans son homélie, le souverain pontife les a invités à devenir ce qu'ils ont reçu, tout en soulignant l'importance de toujours garder à l'esprit que sans la croix, vous ne trouverez jamais Jésus et une croix sans Christ n'a aucun sens. Écoutez. Imitez ce que vous célébrez, parce qu'en participant au mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur, vous portez la mort du Christ dans vos membres et vous cheminez avec lui dans une vie nouvelle. Le pape s'est ensuite rendu au balcon du palais apostolique pour la récitation de la traditionnelle prière du Regina Coeli. Dans son allocution, le pape est revenu sur l'évangile du Bon Pasteur en soulignant que rien ni personne ne peut nous arracher des mains de Jésus parce que rien ne peut vaincre son amour. Écoutons un extrait. N'ayons plus peur. Notre vie est déjà sauvée de la perdition. Rien ni personne ne pourra nous arracher des mains de Jésus, parce que rien ni personne ne peut vaincre son amour. L'amour de Jésus est invincible. Le malin, le grand ennemi de Dieu et de ses créatures, tente de différentes manières de nous arracher à la vie éternelle. Mais le malin ne peut rien si nous n'ouvrons pas les portes de notre âme en suivant ses flatteries trompeuses. Enfin, avait lieu aujourd'hui à l'église Sainte-Claire de Woodbridge, en Ontario, les funérailles de M. Gaetano Galliano, et qui est, comme vous le savez, le fondateur de Télévision Salles et Lumière. Pour l'occasion, des centaines de personnes s'étaient déplacées pour lui rendre un dernier hommage, ainsi que de prier pour le repos de son âme. Dans son homélie, le père Thomas Rosica, actuel PDG de Salles et Lumière et ami de M. Galliano, a souligné la grande disponibilité de ce dernier à la volonté de Dieu, tout en manifestant que la force dominante de sa vie était l'amour du Christ. On se rappelle que M. Gaetano Galliano est décédé le 14 avril dernier à l'âge de 98 ans. Au nom de toute l'équipe de Salles et Lumière, nous offrons nos condoléances à sa famille et ses proches. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.